Je vous transmets très rapidement quelques lois qui favorisent l'impact et l'accélération. La première est la loi de la lumière ou la loi de la compréhension. La loi de la compréhension, écoutez-moi s'il vous plaît, personne n'a le droit d'influencer ce royaume, sauf s'il a puisé dans une connaissance et une compréhension. Tout ce que vous voyez se produire sur Terre est une cristallisation de mystère, une cristallisation de compréhension. Les manifestations viennent en fait donner une texture à la compréhension spirituelle. Sans une compréhension dans une sphère d'opération particulière, vous n'avez aucune autorité. En fait, votre autorité est fondée sur votre compréhension. Dans tout domaine où vous manquez de compréhension, vous êtes un esclave. Et au moment où vous gagnez la lumière, vous devenez un commandant. Celle-ci n'est pas donnée, elle est prise. Il y a beaucoup de choses que vous attendez à recevoir, mais quand vous avez la compréhension, vous ne vous attendez pas à le recevoir naturellement. La lumière confère un pouvoir sur vous parce que la façon dont le système est conçu est que la lumière règne sur les ténèbres. Ainsi, quiconque possède la lumière et la compréhension devient un dirigeant dans les royaumes des ténèbres, et les ténèbres sont la force qui assujettit l'humanité. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il a parlé du Christ et il nous a dit la raison pour laquelle il avait tant d'autorité sur terre que nulle puissance ne pouvait l'arrêter. Il a dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il a dit « Elle était au commencement avec lui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et il a dit « En elle était la vie. » Et il a dit que cette vie était en fait la source de la lumière. Il a donc produit la lumière de l'intérieur de lui-même. C'est en raison de cette lumière qu'il avait l'autorité de créer. Et vous ne comprendrez pas cela tant que vous ne remonterez pas aux proverbes. Dans les proverbes, vous trouverez la sagesse qui est aussi le reflet d'une lumière qui parle. Et elle a dit, j'étais avec lui avant que l'abîme ne soit créé. Elle a dit, c'est par moi que toutes choses ont été créées. Ainsi, ce qui lui a donné le pouvoir d'être créateur, c'est la qualité de la lumière qu'il porte. Et c'est pourquoi quand Dieu veut qu'un homme entre dans les royaumes de l'invention, ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne la lumière, il lui donne la compréhension. Il a dit, j'ai mis mon esprit sur Betsalil et Oholiab pour créer des inventions ingénieuses. Ainsi, lorsqu'un homme gagne la lumière, il devient un inventeur. Lorsqu'un homme gagne la lumière, il devient un co-créateur avec Dieu. Et dès que vous commencez à inventer et à créer, vous ne pouvez plus être ignoré dans votre génération, car tout ce qui sort de vous devient la solution à l'affliction humaine, parce que la lumière est la mère des inventions. Et quiconque est un inventeur est un dirigeant dans sa génération. Vous pouvez rester assis ici et dire « Il me faudra 30 ans pour passer d'un niveau à un autre ». Saisissez la lumière et voyez la vitesse qui viendra dans votre vie. Vous serez choqué de voir que les gens qui prétendent être occupés ne le sont pas. Ils travaillent seulement avec ceux qui comptent. Dès que vous saisissez la lumière, l'homme le plus occupé vous cherchera. Il vous attendra, il s'assiera avec vous et il fera tout ce que vous voudrez qu'il fasse parce que la lumière confère la domination. Dans Job 29, verset 4, il a dit « Tel que j'étais au jour de ma jeunesse, pas quand j'étais vieux, quand les secrets de Dieu étaient sur ma tente. » Il a dit « Par sa lumière, je marchais dans les ténèbres. » Il a donc acquis la domination pour régner sur les ténèbres. Et le moment est venu où Job a dit qu'il plongeait ses pieds dans l'huile et que les rochers répandaient pour lui des fleuves d'huile. Il vivait dans l'abondance, il vivait dans la profusion. Il est devenu un dirigeant non pas parce qu'il a fait quoi que ce soit, mais parce qu'il a simplement saisi la lumière. Dès qu'un homme saisit la lumière, il devient automatiquement une autorité là où il se trouve et la vitesse devient naturelle pour lui. Votre vitesse est fonction de l'éclat de votre lumière. N'avez-vous pas lu ce que la Bible dit dans Ésaïe 60 à partir du verset 1? Elle dit
lève-toi, sois éclairé. Elle dit, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et il a fait une déclaration frappante. Il n'a pas dit tes frères. Tes frères peuvent venir à toi à cause du sang. Tes frères peuvent te soutenir à cause du lien familial. Mais il a dit, les nations des gens qui n'ont aucun lien avec vous, ils ne croient même pas ce que vous croyez, ils se fichent de votre existence. En fait, s'ils en avaient l'occasion, ils vous tueraient. Il est dit, mais les nations marcheront à ta lumière. Et vous pensez que c'est là que se trouve la beauté, mais il est dit non, pas seulement les nations. Alors que d'autres cherchent des rois, il est dit qu'il y en a que les rois cherchent. Il est dit, les rois marcheront à l'éclat de ton aurore. Et ainsi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que les rois recherchent parce que quand ils parlent, ils peuvent façonner le royaume. Quand ils parlent, ils peuvent changer les histoires des hommes. La qualité de la lumière qu'ils portent est telle qu'ils ne peuvent être ignorés, même dans ce monde de ténèbres. N'avez-vous pas vu que des hommes qui ont une vie issue des ténèbres sont capables de créer une ou deux choses et partout où ils vont, ce sont les présidents qui les reçoivent? N'importe quelle nation, non pas parce qu'ils sont beaux, pourtant c'est une génération où les gens passent du temps à essayer d'être beaux. Il n'y a rien de mal à être beau, mais s'il n'y a pas de puissance en vous, même si vous vous faites épiler tous les cils, même si vos muscles sont énormes au point que votre chemise se déchire, personne ne se souciera de vous. Le mieux que vous obtiendrez, c'est une valeur médicale, que votre santé s'améliorera. Mais vous ne marquerez pas votre génération de cette façon. Ainsi, tout le monde doit chercher la lumière, tout le monde doit poursuivre la lumière, car en elle se trouve le pouvoir de domination et en elle se trouve la clé de l'accélération. Mais malheureusement, peu possèdent la lumière. Très peu ont accès à la lumière. La lumière peut activer vos propensions. Il y a des choses en vous dont vous n'avez pas conscience. Vous ne savez pas que la réponse à la crise de la santé est en vous, mais elle reste dormante. Vous ne savez pas que actuellement, en vous, se trouve une sagesse qui peut façonner un territoire jusqu'à ce que la lumière vienne. Au moment où la lumière arrive, elle brille sur vous et elle éveille des potentiels que vous ne soupçonniez pas. Ainsi, la lumière est une clé pour la domination. Le problème est que beaucoup ne s'y pressent pas. Écoutez, si vous avez la lumière, même parmi vos ennemis, ils vous célébreront. Les gens ne vous célèbrent pas seulement parce qu'ils vous aiment. Seuls les gens naïfs le pensent. C'est la lumière que vous portez qui commande la célébration. Quand vous arrivez dans un endroit et qu'ils crient, ne faites pas l'erreur de penser qu'ils aiment votre apparence. C'est ce que vous portez. Ils célèbrent la lumière. Le jour où cette lumière s'éteint, vous viendrez et direz « Je m'appelle Michael ». Ils diront « Et alors ?» Vous direz « Je suis celui qui est venu ici hier. » Oui, et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais quand la lumière brille, s'ils apprennent que vous êtes dans les parages, ils veulent vous accueillir, ils veulent vous servir, ils veulent même, eux-mêmes, ne savent pas ce qui se passe parce que vous portez quelque chose qu'ils n'ont pas. Lisez à propos de Daniel. Daniel était à Babylone. Ils étaient des esclaves, ils étaient des eunuques. Quand ils sont arrivés à Babylone, on les a tous rassemblés et on les a circoncis pour servir dans le palais du roi comme serviteurs. Mais soudain, ils ont découvert qu'il y avait quelque chose chez cet homme. Il portait une lumière qui le rendait différent des mortels. En fait, quand la reine païenne a voulu donner les références de Daniel, elle a dit « En lui est l'esprit du Dieu saint ». Elle a dit « La lumière et l'intelligence sont dans cet homme et il a la capacité d'expliquer les phrases difficiles. » Tout d'un coup, un homme qui a été circoncis. Est circoncis, castré, castré pour être un serviteur. La Bible dit que le roi pensa à le nommer président de tous les royaumes. Et qu'est-ce qu'il a fait passer de serviteur à président du royaume? Qu'est-ce qu'il a fait passer de serviteur à prince? C'est la lumière qu'il portait. Il a été vendu comme esclave. Dans l'esclavage, il était un serviteur et il était un serviteur castré. Mais quand
la lumière en lui a commencé à rayonner, même le roi n'a pu l'ignorer. Et l'histoire biblique nous dit que Daniel fut pertinent à Babylone pendant 65 ans. Il ne pouvait nier son impact massif. Il était un seigneur au pays de la captivité. Il pouvait marcher vers le roi et donner son conseil et le roi l'écoutait. Et que dire de Joseph qui était en prison, un homme qui a été accusé et traité de violeur. Il a en fait été jeté au cachot. Il n'y avait plus d'espoir là-bas. Il était censé y pourrir pour toujours. Mais alors qu'il était encore au cachot, ils ont commencé à voir la lumière. Ils ont commencé à voir quelque chose rayonner de lui que personne d'autre n'avait. Et tout d'un coup, cette lumière l'a sorti de là. Cette lumière l'a fait passer de là au palais du roi. Et la Bible dit que lorsqu'il eut fini de parler au roi, le roi dit « Il n'y a personne de ta classe ». Il a dit « Que la nation soit selon ta parole ». En fait, quand le psalmiste nous donnait plus de détails, dans le psaume 105, verset 17, il a dit « Il envoya un homme devant eux, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Il a dit « Ses pieds furent serrés dans des fers jusqu'au temps où sa parole arriva. La parole est venue après que la lumière a brillé. » Et il a dit « Le roi envoya le fer délié, le dominateur des peuples le mit en liberté. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, lui donnant le pouvoir d'enseigner la sagesse à ses sénateurs et de lier ses princes à sa guise. » Comment un prisonnier peut-il soudainement avoir l'autorité de mettre des chaînes aux mains des princes qui sont parmi les nobles? Un prisonnier peut déterminer si un prince ira en prison. Qu'est-ce qui a conféré ce niveau d'autorité? Il y avait une lumière. Quand il a donné conseil au roi, celui-ci a dit « Il n'y a personne de ta classe ». Tout d'un coup, ils ont envoyé chercher les filles du souverain sacrificateur. Viens épouser les vierges de premier choix de ce pays. Ils lui ont donné l'anneau du roi et il est monté immédiatement sur le char. Un homme qui était en prison peut monter sur un char et commencer à régner. Et c'est depuis ce royaume d'autorité qu'il a sauvé le monde. À un moment donné, même les enfants de Dieu qui n'avaient pas de lumière, ils ont dû venir en Égypte. Car vous pouvez être un enfant de la lumière, mais vous ne marchez pas par la lumière. Et si Joseph n'avait pas saisi la lumière, l'alliance aurait été en péril. Ils ont dû chercher. Écoutez, si vous avez la lumière, même si vous êtes dans un royaume païen, ils vous y chercheront. Ils vous trouveront. Ils ont dû quitter la terre promise pour aller chercher le porteur de lumière en Égypte et l'y rencontrer. Et il les a préservés pour une saison grâce à ce qu'ils portaient. La lumière est une clé pour la domination et pour l'accélération, mais trop de personnes n'ont pas de lumière. Voici 4 façons de contacter la lumière de Dieu qui éveille vos potentiels et votre ordination. Numéro 1, par le contact avec la parole de Dieu. Au moment où vous commencez à interagir avec la parole de Dieu ne fait pas de vous un théologien, elle vous illumine. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dès que la parole arrive, l'entrée de cette parole, il est dit qu'elle donne la lumière et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Au moment où la parole de Dieu commence à entrer en vous, vous découvrirez que la sagesse commence à s'activer, vous découvrirez que le conseil commence à s'activer, la direction commencera à venir, les stratégies commenceront à venir. Vous vous demandez, comment ai-je su cela? Vous ne le saviez pas parce que vous avez étudié. Étudier est important, mais ceci est un murmure d'une autre dispensation. Au moment où la parole entre en vous, vous saurez que les énoncés de la parole sont des échos de l'éternité. La parole est plus ancienne que le temps. Le temps lui-même a été créé par la parole. Et ainsi, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles les hommes se trouvent, au moment où la parole entre dans votre esprit, elle vous éveille à une possibilité qui existait avant
que la manipulation complexe qui a eu lieu ici ne commence à se produire. Et alors, vous pouvez approfondir la question, naviguer à travers elle et apporter une solution que les plus grands penseurs ne peuvent fournir. Pourquoi pensez-vous que le diable empêche notre génération de s'asseoir sur la parole? Parce qu'il sait que là réside la clé de la lumière. Vous pouvez regarder un film pendant 20 heures, vous pouvez discuter avec un ami pendant 3 jours, vous pouvez vous coiffer pendant 1 semaine, mais quand vous vous asseyez avec les Écritures, vous restez là. Ah, certaines personnes lisent un chapitre de la Bible, elles en sont au verset 2 et elles s'endorment. Vous demandez alors, combien de secondes faut-il pour lire un verset? Ils n'ont même pas assez de passion pour la parole pour rester éveillés 5 minutes avec la parole de Dieu. Et ainsi, lire la Bible devient une thérapie pour dormir. Quand ils veulent dormir, ils sont prêts, ils prennent alors la Bible. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la part. Et les voilà partis dans un autre monde, et puis après 20 minutes, ils se réveillent, ils sont toujours au verset 1. Ils liront le verset 1 pendant une nuit. Et ensuite, chaque manipulation qui vient contre leur vie, ils sont démunis. Le mariage ne vient pas, ils sont démunis. La maladie, ils sont démunis. Et ils se demandent la pauvreté, ils sont démunis. Pourtant, la réponse n'est pas au ciel, elle est en eux. Il a dit qu'il nous a donné, il n'a pas dit qu'il nous donnerait, il nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Dieu passe par la connaissance. Tant qu'ils n'accèdent pas à cette connaissance, ils ne peuvent trouver ce qui est en eux. La Bible dit que c'est l'espérance, c'est le mystère de l'âge. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cela signifie que le secret de la gloire, le potentiel de la gloire, la propension de la gloire est déjà à l'intérieur de l'homme qui est mort d'un cancer hier. C'est déjà à l'intérieur de l'homme qui est actuellement pauvre. C'est déjà à l'intérieur du frère qui marche frustré. Mais le problème est que seule la parole peut aller en profondeur pour l'excaver. Il est dit que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Elle divise jusqu'à partager l'esprit et l'âme, les jointures et la moelle. C'est ce qu'ils n'ont pas permis à la parole de faire entrer en eux et y pratiquer une chirurgie. Il y a une chirurgie que la parole vous fera. Car ce qui repose en vous maintenant, c'est la sagesse que le monde n'a pas vue. Ce qui repose en vous maintenant, c'est la puissance que le monde n'a pas vue. Ce qui repose en vous maintenant, c'est une invention que le monde attend encore de voir. Mais vous voyez, le cœur de l'homme est profond. Il est profond, trop profond pour que la compréhension humaine puisse le tracer. Il a mis l'éternité dans le cœur. L'éternité, l'éternité. Votre cœur peut accueillir l'éternité. Comment pouvez-vous utiliser votre cerveau pour fouiller l'éternité afin de découvrir ce qui changera votre destinée? Il vous faudrait 1 million de vies pour le faire. Mais au moment où la parole vient, il y a de la précision. Au moment où elle vient, c'est la précision. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 2. Il y a de la précision. 1 Corinthiens 2, verset 9. Voyez ce qu'il dit. Parce que il y a une composante spirituelle à la parole. Quand elle entre en vous, elle va en profondeur. Il est dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, les penseurs, ce qu'ils peuvent concevoir. Il a dit, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a un vous. Chaque personne assise ici est une merveille assise, mais vous voyez, vous avez besoin d'un outil pour tracer en vous et le faire sortir. C'est la parole. Vous ne lisez pas la parole pour la prêcher. Vous ne lisez pas la parole pour la citer. Vous ne lisez pas la parole pour être un érudit de la Bible. Vous lisez la parole pour devenir. Il est dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes métamorphosés. Nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Il y a une version de vous que, si Dieu vous la montrait sur cet écran maintenant, vous diriez « Non, ce n'est pas moi ». Vous ne le croiriez pas.
Mais si vous commencez à traiter avec la lumière, elle vous y emmène. Si vous haïssez la parole, alors vous haïssez votre transformation. Si vous haïssez la parole, alors vous haïssez votre réponse. Si vous haïssez la parole, vous haïssez votre impact, car là se trouve la clé de votre illumination. La deuxième façon d'accéder à la lumière est par la consécration. La consécration. La consécration. Écoutez, c'est l'ordre du royaume. Je sais qu'il y a une place pour la lecture à Harvard, c'est un autre type de lumière. Je sais qu'il y a une place pour cela et nous l'encourageons, je suis moi-même un étudiant. Mais je vous enseigne des choses que Dieu a mises à notre disposition et qui nous donnent un avantage stratégique. Si vous voulez que la lumière demeure sur vous constamment, vous devez être consacré à Dieu. Cette génération qui est corrompue et compromise partout restera aveugle parce que l'un des plus grands ministères du diable est d'aveugler les hommes. C'est d'aveugler l'homme. Quand le diable vous rend charnel, même si c'est devant vous, vous ne pouvez pas le voir. Dans 1 Corinthiens 2 versets 12 et 14, il a dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc l'esprit de ce monde vous empêche de savoir. Et puis il est allé au verset 14 et il nous montre ce que fait l'esprit de ce monde. Il a dit « L'homme naturel, l'homme qui est réduit à juger et à opérer à partir de ses sens, il a dit « Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Ainsi, tout ce que Dieu a mis en vous, vous ne pouvez pas le saisir. Il est dit « Il ne peut non plus les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ainsi, un homme qui veut marcher perpétuellement dans la lumière doit apprendre à se consacrer. Si vous ne vous consacrez pas, vous ne pouvez pas savoir, peu importe ce que vous lisez. Si vous voulez, lisez tout ce que vous avez besoin de lire. Si vous êtes dans la fornication, si vous êtes dans le mensonge, si vous êtes dans la manipulation, vous ne pouvez pas voir. Vous êtes aveugle parce que vous avez soumis votre allégeance à un prince qui obscurcit. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18, il a dit « Ne marchez pas comme marchent les païens dans la vanité de leur intelligence. » Il est dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, de sorte qu'ils ne peuvent percevoir les choses que Dieu a mises à la disposition de ses enfants. Chaque fois que vous faites des compromis et que vous vous livrez à ce que le monde fait, vous obscurcissez votre esprit. Vous obscurcissez votre esprit et c'est pourquoi Pierre conseille aux jeunes, il dit « Fuyez les convoitises de la jeunesse ». Il dit qu'elles font la guerre à votre âme. Vous pensez que vous avez eu 5 minutes de plaisir, vous pensez avoir fait quelque chose, personne ne dit rien. Vous avez mis un voile sur votre âme et ainsi, quand Dieu donne l'inspiration pour le leadership, quand Dieu donne l'inspiration pour les affaires, quand Dieu donne l'inspiration pour le service du royaume, vous serez étonné de voir que vous ne pouvez pas l'avoir. Les gens entendent des choses, ils crient. Les gens pleurent, ont des rencontres et vous vous demandez encore si ces choses sont vraies, vous ne pouvez pas le voir parce qu'elles se discernent spirituellement. Regardez Daniel. Avant que Daniel ne dise « J'ai compris par les livres dans Daniel chapitre 9 verset 2 », il y a un Daniel chapitre 1 verset 8, verset 18 à 20. La Bible dit que Daniel et ses amis refusèrent de se souiller par la portion des mets du roi. Ils savaient que la clé de la lumière était la pureté et la consécration, alors ils refusèrent d'être souillés. C'est une génération où, si un argot sort de l'abîme de l'enfer, chaque chrétien le répète. L'autre jour, j'entendais quelqu'un parler et il a dit une blague. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont répondu « C'est ce qu'ils disent maintenant. » Qu'est-ce que cela signifie, une blague? Alors, quand vous entendez quelque chose de dur ou de difficile, ils disent « Took it, encaisse ». Même s'ils disent « Je ne meurs pas », vous entendrez un chrétien dire « Ah, je ne meurs pas » et ils ne savent pas pourquoi ils meurent, ramassant des choses dans les caniveaux. Et puis, vous leur demandez, et la première chose qu'ils disent est « Est-ce un péché ?» Il est dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Il est dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce sont des lois. Si vous les brisez, vous vous brisez vous-même.
vous brisez votre destinée. Rien ne peut le changer. Je peux prophétiser sur vous chaque jour de l'année. À moins que vous n'alliez vers un autre esprit, si vous violez cette loi, Dieu ne la violera pas. Votre vie restera au même point pendant longtemps. La loi de la lumière, c'est que ce que vous voyez détermine qui vous devenez. Mais ce que vous voyez est à la merci de votre pureté. Ce que vous voyez est à la merci de votre consécration. Ce que vous voyez est à la merci de votre sainteté. Le diable connaît ce secret, c'est pourquoi il corrompt une génération. Un enfant à l'âge de 15 ans, cet enfant a déjà commis un avortement et vous espérez que la prophétie l'a saisi, qu'elle changera son monde. Le diable vous regarde simplement et rit. Il dit, celle-là, même si un ange crie à son oreille, elle ne peut plus entendre. Il a obscurci sa compréhension, à moins que, par miséricorde, Dieu ne donne une rencontre. Quelqu'un a maîtrisé la corruption dès l'âge de 17 ans. Il l'a maîtrisée. Il peut écrire un projet sur les pots de vin et la corruption, et il espère que Dieu brillera sur lui. Si vous voulez, criez Amen, ramassez le mouchoir de 30 prophètes, vous n'irez nulle part. C'est une loi, rien ne la brise. C'est une loi. Votre lumière est fonction de votre pureté. Ce que vous pouvez voir est fonction de votre pureté. Connaissez-vous la corruption qui est à Babylone? Babylone elle-même est un esprit de corruption, un mélange spirituel, un esprit qui souille. Mais ces hommes ont tenu bon. Et quand le roi, la Bible dit de les interroger à partir du verset 18, il est dit que pour chaque question, le roi ne les interrogeait pas sur le Dieu du ciel. Alors, quand nous parlons de lumière, nous ne disons pas seulement que vous êtes un bon prédicateur. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons d'avoir une compréhension qui est supérieure en essence, qui peut répondre à la crise de la société, chaque question. Le roi n'est pas un prédicateur, donc le roi n'était pas en colère à cause de versets bibliques. Ce n'était pas une question théologique. C'était des questions qui portaient sur des réalités existentielles. Et il a dit que pour chaque question que le roi leur posait, ces gars-là n'étaient pas en compétition avec des hommes ordinaires. Ils étaient en compétition avec des sorciers, des magiciens, des astrologues qui avaient d'autres formes de pouvoir. C'est pas ce genre de choses où, à l'université, on pose une question de physique et vous échouez à une question du domaine humain. Nous parlons du fait que vous êtes dans une classe avec des sorciers et des magiciens. Et il a dit que pour chaque question que le roi leur posait, il a dit qu'ils étaient 10 fois meilleurs que leur père. Chaque fois que vous vous purifiez, vous activez votre esprit et votre esprit commence à saisir la lumière, à saisir l'inspiration. Ces lumières et ces inspirations sont les choses qui font de vous un dirigeant dans votre génération. Numéro 3. Comment accédez-vous à la lumière? Par le service. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas lire dans un livre. Alors ce que Dieu fera, c'est qu'il vous conduira vers quelqu'un d'autre qui possède cela, afin qu'à travers la vie de cette personne, vous ayez vous aussi la lumière. C'est le principe du glanage. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut que vous fassiez. Il concentrera votre attention sur quelqu'un d'autre qui le fait. Et alors que vous regardez la personne, Dieu utilise maintenant la vie de cette personne pour vous dire les secrets de ce voyage, à la fois les endroits où elle a excellé et les endroits où elle a échoué. Vous savez, beaucoup de gens qui sont envoyés pour servir s'offusquent de ceux qu'ils servent parce qu'ils disent « je pensais que c'était ceci, je pensais que c'était cela ». Même son échec fait partie du programme. Dieu vous montre ce que vous ne ferez pas et puis Dieu vous montrera sa fin, afin que vous sachiez que si vous le répétez, c'est ainsi que vous finirez. Donc l'échec de ceux que vous servez est aussi une bénédiction pour vous. Vous ne pouvez jamais. Dans Philippiens chapitre 4 verset 9, Paul enseignait et voici ce que Paul a dit à Timothée. « Je sais que tu as lu des livres. » Il a dit « mais cette chose va au-delà des livres. » Il a dit « ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, faites-le. » Et il a dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a certaines choses que vous verrez. C'est pourquoi lorsqu'un homme veut avoir de l'impact par tous les moyens, Dieu insistera pour qu'il serve
car il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-bas. Et si vous ne pouvez pas servir, qui vous servira? Si vous ne pouvez pas suivre, qui dirigerez-vous? Ainsi vous trouvez une génération arrogante. Tout le monde veut commencer du jour au lendemain et il parle avant que vous ne disiez « ouf », il cite 1000 écritures. Vous citerez cette écriture pendant 30 ans et vous découvrirez alors qu'il y a des forces dans ce royaume au-delà de la citation des écritures. Et je sais que ce genre de choses ne devrait pas être nouveau pour ceux d'entre vous qui sont à l'Est, car c'est une région d'entrepreneuriat. Vous connaissez donc les principes du service qui apporte l'autonomisation, du service qui apporte la promotion. Si vous servez des maîtres ethniques et qu'ils sont capables de vous promouvoir, est-ce l'agenda de Dieu? Vous servirez et vous ne serez pas promu. Et vous savez, Dieu n'est pas comme certains maîtres pour qui vous êtes un bon garçon jusqu'à ce que vous approchiez de la 5e année, parce qu'à la 7e année, ils devront vous libérer. Ils doivent donc commencer à vous accuser dès la 5e année pour qu'à la 7e année, il y ait un problème avec votre service. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et donc, quand vous servez, ce que le service fera, c'est qu'il vous ouvrira à une connaissance secrète, des choses qui ne sont pas dites en public, des choses qui ne sont pas écrites dans les livres. Vous aurez le droit de les voir et Dieu les utilisera pour vous activer, vous impacter et vous doter de la lumière que parfois vous ne pouvez même pas enseigner ce que vous manifestez, car il y a beaucoup de choses dans votre vie pour lesquelles vous n'avez pas de mots cognitifs pour expliquer, mais elles se produiront. L'autre jour, je demandais à maman, j'ai dit « Ah, comment achetez-vous ces montagnes et construisez-vous ces structures avec autant de facilité ?» Et elle s'efforçait de m'expliquer. À un moment donné, elle a dit « Viens voir, parce que si je dois te donner, soit tu le vois, soit je le transmets, car tout ne peut pas être enseigné de manière cognitive. » Certaines choses doivent être vues ou elles doivent être imparties. Ainsi, le service vous apporte l'opportunité de voir et d'être imparti. Et ainsi, une forme supérieure de lumière viendra à vous quand vous commencerez à servir. Et enfin, la 4e façon d'accéder à la lumière est par la prière. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul parlait à l'église d'Éphèse et il leur montrait la clé de la lumière. Il a dit qu'il priait pour eux afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne l'esprit. Tout dans cette écriture que Paul nous a montré, les 4 dimensions majeures dans lesquelles vous entrez pour atteindre le zénith de la lumière. Il a dit l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si vous lisez cela en français, vous ne l'apprécierez pas. Il y a 4 classes basiques dans lesquelles vous entrez dans la lumière. Numéro 1, c'est la sagesse. Et la sagesse est en fait la disponibilité de la connaissance. Car ce mot-là est Sophia. C'est devenir conscient d'une connaissance. Comme nous sommes assis ici maintenant, vous connaissez les téléphones Apple, les iPhones. Vous connaissez les téléphones Android. Mais vous ne savez rien de l'opération, vous en avez juste connaissance. En fait, vous pouvez l'utiliser parce que vous en avez acheté un. Mais vous voyez, l'homme qui a conçu le téléphone, s'il le tient, ce qu'il sait du téléphone, vous découvrirez que vous n'en savez même pas 10%. Car ce que vous savez du téléphone est ce que l'écran projette. Le vrai téléphone est à l'arrière. Donc, la sagesse, c'est juste de rendre la connaissance de base disponible pour vous, mais il y a un autre niveau appelé révélation, apocalypsis. C'est l'ouverture. Comme cette salle l'est maintenant, vous pouvez la regarder de l'extérieur et l'apprécier, mais vous ne savez pas à quoi ressemble l'intérieur. Vous n'avez pas connu le tout. Quand la porte de cette salle s'ouvre, quand vous voyez cette salle, c'est Sophia. Quand la porte s'ouvre, c'est la révélation, apocalypsis, le dévoilement de la vérité pour que vous puissiez y accéder. Maintenant, quand vous entrez dans la salle et qu'il n'y a pas de lumière, cette chaise qui vous rend confortable sera la raison pour laquelle vous vous casserez le genou. Le fait que la porte s'ouvre
ne signifie pas que vous pouvez utiliser la provision. Alors, Paul a dit qu'il y a un autre niveau après l'Apocalypse. Vous avez maintenant l'épignosis, où vous venez à l'expérience. Vous pouvez les toucher. Et Paul a dit qu'il y a encore un autre niveau. Il a dit que les yeux de votre compréhension soient éclairés par la lumière, c'est photizo, c'est quand la lumière est allumée. Ainsi, vous pouvez savoir où se trouve le microphone, vous pouvez savoir où se trouve la chaise. Donc, un homme qui ne prie pas peut au mieux avoir conscience des choses, mais on ne produit pas d'impact par la conscience. On produit de l'impact en gagnant l'accès, en manipulant et en appliquant. Et donc, il a dit, ce qui vous emmènera assez profondément dans la lumière, pas seulement pour être conscient, pas seulement pour avoir accès, pas seulement pour manipuler, mais pour appliquer. Il a dit que c'est la prière. Et parce qu'ils ne se sont pas éveillés à la prière. Il a dit, pour l'instant, je prie pour vous, mais le moment est venu où il a commencé à leur apprendre à prier. Parce que quand vous commencez maintenant à prier, vous découvrirez que des choses vont commencer à s'activer en vous. Agissez. Ceux qui produisent un impact, tant dans le royaume qu'à l'extérieur du royaume, ils savent qu'ils doivent contacter un esprit pour que quelque chose change. Ceux qui sont dans le monde, vous les trouverez faisant des exercices fous. Ils appellent cela, ils font du yoga, de la méditation. Ils vous disent que cela les aide à se reposer. C'est un mensonge. C'est de là qu'ils tirent leur révélation. C'est de là qu'ils tirent leur inspiration. Ils savent que l'esprit doit vous aider pour que vous puissiez avoir de l'impact. Et donc, ils vont apprendre différemment. Il y a certains milliardaires aujourd'hui qui paient des moines chinois pour venir faire des rituels dans leur maison et leur apprendre à atteindre le flux d'énergie. Et ils font ces choses. Et cela les aide à se connecter à des royaumes supérieurs. Quand ils finissent, les esprits téléchargent des choses. Ils reviennent et inventent quelque chose. Ils vous disent qu'ils ont étudié à Harvard. Harvard, tout ce que vous voyez sur Terre a été cristallisé à partir de l'esprit. Ne vous y trompez pas, vous ne trouverez pas la puissance dans le tai chi ou la méditation astrale, mais en fermant votre porte pour entrer dans votre hôtel de prière. Lorsque vous priez, vous finirez par briser les limites de ce royaume temporel pour entrer dans celui de l'éternité. L'homme est devenu esclave du temps après la chute, mais la prière est la technologie qui permet de sortir du temps. C'est pourquoi regarder des films est facile pour la chair, tandis que prier demande de vaincre la résistance de votre nature charnelle pour atteindre une vitesse de libération spirituelle. Ne vous arrêtez pas aux distractions mentales qui surviennent au début de la prière. Continuez jusqu'à ce que vous atteigniez un état où vous ne pensez plus au temps, telle une brume ascendante dans les lieux célestes. C'est là que la lumière divine descend et vous révèle instantanément les 30 prochaines années de votre vie. Une formule saisie en une seconde dans cet état peut nourrir des décennies d'impact. C'est ainsi que certains accomplissent en 2 semaines ce qui prend 10 ans à d'autres. L'accélération est le produit de la lumière obtenue par la prière. La manifestation de la puissance n'est pas de la chance, mais le produit de vos voyages spirituels. Quand vous revenez avec une réalité céleste, elle devient votre autorité sur la terre. Élie, par sa prière persévérante 7 fois, a vu la pluie avant qu'elle n'apparaisse physiquement, ce qui lui a permis de dépasser les chars du roi. La lumière change votre saison, modifie vos possibilités et déclenche une accélération naturelle. La compréhension est la clé pour régner. Cherchez la lumière et elle vous donnera position et influence. Les choses révélées nous appartiennent pour impacter toutes les générations.